Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur Tailwind. Alors dans la première vidéo, on avait découvert la librairie ensemble, vraiment très rapidement, on avait juste créé un petit bouton. Voilà, c'était juste histoire de voir comment fonctionnent les classes avec Tailwind. Et on s'était beaucoup plus attardé sur une config Gulp, une config qui nous permet de générer la librairie avec Gulp et post CSS, Gulp post CSS. Et on avait rajouté aussi Purge CSS qui permet de purger le CSS, donc de retirer toutes les classes qu'on n'utilise pas. Et on avait aussi minifié le fichier CSS, ce qui fait qu'on obtenait un fichier beaucoup plus léger que la librairie de départ qui est beaucoup trop lourde. Donc on s'était beaucoup attardé sur ça, c'est quelque chose d'important, donc je tenais vraiment à vous le montrer. Et du coup, je me suis dit que ce serait bien de faire une deuxième vidéo pour vous montrer comment se servir de Tailwind pour créer un petit layout. En fait, on va créer des cards, comme sur l'exemple. Hop, juste là. Et on va en créer 4. Et on va jouer avec le responsive. En fait, on va en mettre 4 alignés, alignés sur l'axe horizontal sur les grandes résolutions. On va en mettre 2 par ligne sur les moyennes résolutions. Et sur les petites résolutions, les résolutions mobiles, on va les mettre en colonne. Donc une par ligne. Et on va voir comment jouer avec les classes du responsive. Alors juste avant de faire ça, on va légèrement modifier notre tâche Gulp. On va la scinder en deux parce que là, la tâche, elle fait tout à la fois. Elle génère la librairie, elle purge le CSS et elle le minifie. Donc ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir une tâche qui génère la librairie et une tâche qui purge le CSS et qui le minifie. Et cette tâche-là, on s'en servirait à la fin quand on a terminé l'intégration. Alors, ce qu'on va faire, c'est créer une tâche qu'on va appeler Tailwind 2.build. Et cette tâche va juste générer la librairie. Donc là, on va faire un return de gulp src. Et on vient cibler dans le dossier src tailwind.css. Et ensuite, on fait un pipe de post CSS. On fait un require de Tailwind, donc ça nous permet de générer la librairie. Et on fait un require de autopréfixeur pour préfixer le CSS. Et on n'oublie pas de mettre le pipe avec la destination. Et là, en fait, on va rester dans le dossier src. Et pour la deuxième tâche, on va l'appeler css2.minify. Et là, on va retirer post CSS. On va juste garder gulp src. Par contre, on va laisser tailwind.css dans le dossier src. Donc ça, ce serait le fichier généré. On purge le CSS. On fait un clean CSS pour le minifier. Et là, par contre, on cible le dossier dist. Alors du coup, je vais supprimer le dossier dist. Et par contre, au niveau de tailwind.css dans le dossier src, on va tout retirer. Et on va simplement remettre les 3 imports. Donc la base, components et utilities. Donc on récupère ça. On sort le terminal. Et on fait un gulp de tailwind 2.build. Donc la tâche qui va simplement générer la librairie. Donc là il est un petit peu long parce que c'est la première tâche que je lance. Ok. Et là on a le fichier, l'énorme fichier, donc toute la librairie. Ok, on va simplement vérifier que la tâche qui permet de minifier et de purger le CSS fonctionne. Donc là je vais simplement faire un gulp et css2.minify. Donc ça crée un dossier dist avec à l'intérieur le fichier purgé et minifié. Ok.
Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, ça on le verra à la fin, c'est juste un petit bout de code qui vous permet de renvoyer la taille du fichier. Donc ça peut être intéressant si vous voulez garder le contrôle et savoir rapidement, donc juste avec une ligne de commande dans le terminal, savoir quelle est la taille de votre fichier. Mais ça, on le verra à la fin. Alors ce qu'on va faire, c'est créer une première carte. Donc on va pas se servir de l'exemple, on va créer une carte qui ressemble un petit peu à ça. Hein. Mais voilà, on va pas regarder le code qui est là, on va essayer de le faire soi-même. Alors on a besoin d'une image. Donc on va aller sur Unsplash. Et on va se prendre une petite photo. Ok, on va prendre celle-là. Je vais simplement récupérer l'URL. Hein. Ok, on va retirer le bouton. Et là, on est parti. Alors, je vais zoomer un petit peu. Hop, je vais enlever le terminal. Déjà, ce qu'on va faire, c'est mettre une balise IMG avec l'URL juste là. Ok. Ensuite, on a besoin de créer une div qui va en fait entourer l'image, qui va contenir l'image et le contenu texte. Donc le titre, on va mettre un titre, un petit paragraphe. Et on va mettre un bouton. Alors, on a besoin du coup d'une div. Alors cette div, plus tard on lui mettra des classes. Pour l'instant, on met rien du tout à l'intérieur. On met l'image. Et ensuite, on va mettre un h3. Alors, on va récupérer le texte ici. Bon, ça correspond pas avec l'image, mais c'est pas grave. On va mettre un paragraphe. Hop, du lorem ipsum. Et on va mettre un bouton qui va être une balise A, donc un lien. Et on va mettre lire la suite. Alors on va commencer par le bouton parce que on l'a déjà vu et on a vu que c'était assez simple. Hein. Donc c'est parti. Au niveau des classes, on va lui mettre une couleur de fond. Donc là j'ai bien envie de le mettre en vert. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est aller voir au niveau du navigateur ce que ça donne. Donc voilà, on a notre image en grand, hein, en taille réelle, le titre, le paragraphe et le petit bouton tout en bas. Alors au niveau des couleurs de fond, on va taper color hein, tout simplement et background color. Alors moi j'ai bien envie de prendre du vert. Et donc on avait vu qu'on avait ce système hein, de 100 jusqu'à 900 pour jouer sur la saturation. Là je vais prendre un vert à 500. Donc on va mettre la classe BG Green 500. Pour la couleur du texte, on va la mettre en blanc. Donc là c'est texte-white. On a vu que pour avoir des bords arrondis, c'est la classe rounded. Donc après, ne pas hésiter à voir ce que fait cette classe. Hein. Donc là, si je tape radius, donc border radius, voilà, rounded, en fait, ça permet d'avoir un border radius à 0,25 rem. Ok. Alors par contre, ça fonctionne pas parce que j'ai mal linké. Donc là, je suis resté sur le dossier dist. Hein. Et là, mon fichier tailwind.css dans le dossier dist ne contient pas les classes que je viens de mettre. Hein. Donc bggreen et du coup, rounded si elle y est. Par contre, voilà, on n'a pas cette classe-là. Donc là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est relancer la tâche CSS minify. Par contre, je ne vais pas faire ça à chaque fois que je fais une modification sur mon fichier HTML. Donc pendant que je travaille, ce que je peux faire, c'est simplement linker src. Donc la librairie complète. Et là, on voit que ça fonctionne. Alors du coup, on va lui mettre des paddings. Alors pour rester bien organisé, moi ce que je fais, c'est que tout ce qui est apparence, je les mets à la fin. Et tout ce qui est espacement, je les mets au début. Donc moi ce que je veux, c'est des paddings en haut et en bas. Donc on va mettre PY-2. Et pour à gauche et à droite, on va mettre PX-4.
Donc plus d'espace à gauche et à droite qu'en haut et en bas. Ok. On va mettre le texte en majuscule avec un uppercase. Et j'ai envie de mettre le texte en petit. Donc pour jouer sur la font size, hop, c'est texte tiré quelque chose. Donc ça va de XS, SM, on a base, LG, etc., etc. pour jouer sur la taille du texte. Et vous avez des exemples ici. Alors moi je vais mettre texte SM. Ok. Ensuite, pour la card. Alors ce qu'on va faire, c'est sur la div qui englobe tout, on va lui mettre un box shadow pour commencer, avec la classe shadow. Donc on voit qu'on a une ombre juste ici, alors elle est vraiment très légère. Hein. Par contre la div elle prend 100% de la largeur du navigateur. Donc ça c'est un petit peu un problème pour l'instant. Donc ce qu'on peut faire c'est jouer sur les largeurs. Et pour l'instant on va lui mettre... Alors on peut jouer sur les pourcentages, ça c'est intéressant. Par exemple si vous mettez W-1/2, ben en fait c'est 1,5, donc une largeur de 50%. Donc ce qu'on peut faire pour l'instant c'est jouer sur ça. Donc W-1/2. Ok, donc là on y voit un petit peu plus clair. Alors ce qu'on peut faire aussi c'est mettre des paddings sur le contenu. Voilà, pour pas qu'il soit collé sur les bords. Et du coup pas sur l'image. Hein. Donc là on a besoin d'entourer le contenu, donc le H3, le paragraphe et le lien, le bouton, dans une div. Et cette div, on va lui mettre un padding en haut et en bas de 4. Alors pour tester, on va mettre un padding de 4 de partout. Et on met tout le contenu à l'intérieur. Ok, c'est un peu mieux. Ce qu'on va faire, c'est jouer sur la taille du texte. Donc sur le H3 et le paragraphe, on va commencer par le titre. On va lui mettre un font bold. Et pour la taille du texte, on va mettre un texte tiré LG pour augmenter la font size. Ok. Et pour le paragraphe, on va juste lui mettre texte SM peut-être pour le rendre un petit peu plus petit. Alors c'est petit. On va l'enlever. Le paragraphe, je pense qu'on va le laisser comme ça. On va juste mettre un margin bottom hein, pour espacer le bouton du texte. Donc là c'est MB tiré et là on va mettre du 4. Ok. Pareil sur le titre, on va mettre un espace. MB-4 pour voir. C'est un peu trop, on va mettre 2. Ok. Et on va augmenter l'espace, la marge. Donc l'espace entre le bouton et le bas de la carte. Du coup sur le lien A, sur la balise A, on va mettre un margin bottom de 2. On va augmenter un petit peu, hop, 4. Donc là ça prend pas parce que c'est une balise de type inline. Alors il faudrait augmenter à la limite si on met 8. Ok, donc ça prend pas parce qu'il faudrait changer le display. Alors ce qu'on peut faire c'est augmenter le padding sur la div, hein. Le padding bottom. Du coup si je fais un pb-4, pas -4, -8, ok, ça prend. Alors c'est pas forcément la bonne solution, mais bon, ça fonctionne. Hein. À la limite, on peut regarder ce qu'ils ont fait sur l'exemple.
Voilà. Au pire, il y a la classe inline-block hein, pour changer le style, enfin le type de display. On peut faire ça. Comme ça nous évite de mettre un padding différent sur la div. Parce que si vous mettez, si vous passez votre balise A en bloc, bah, elle va prendre 100% de son conteneur. Par contre, si vous mettez inline block, donc par défaut la balise A c'est de type inline, hein, donc inline block, elle va rester comme elle est et normalement vous allez pouvoir lui mettre un margin bottom. Voilà, ça va prendre. Donc là on va pas mettre 6, on va mettre 4. Alors c'est peut-être un peu trop, on va mettre 2 plutôt. Ok. Alors je vais juste augmenter, je vais laisser ça comme ça. Et ce que je vais mettre c'est des bords arrondis. Des bords arrondis. Donc on va mettre la classe rounded sur la div qui contient tout. Hein. Alors je sais pas si on peut bien voir, mais là on a des petits bords arrondis. Là on les a, mais par contre on les voit pas parce que l'image, bah, elle sort de la div. Et du coup ce qu'il faut faire, c'est dire que ce qui sort, c'est caché. Et donc pour ça on a une classe qui est overflow hidden je crois. Ouais c'est ça, c'est overflow hidden. Donc là vous voyez qu'on a les petits bords arrondis, et là on les voit, on a un tout petit espace, donc ça fonctionne. Alors, on va s'arrêter là pour la card. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est en mettre plusieurs. Hein. Du coup, je vais juste changer la largeur, on va mettre 4. Donc un quart. Et on va en créer. On va les dupliquer en fait. Hein. Alors on va en mettre 4. Ok. Donc là, par défaut, vous voyez qu'elles se mettent toutes les unes en dessous des autres. Donc ça, c'est très bien si on est sur mobile. Hein. Voilà, si on se met sur une petite résolution. Ça, c'est très bien. Alors je vais zoomer un petit peu l'inspecteur. Parce qu'on risque de travailler avec. Ok, ça c'est très bien. Par contre, comment dire sur les grandes résolutions qu'on veut changer la largeur. Alors, il y a la largeur qu'il faut changer, mais il faut aussi jouer avec l'alignement, donc les flexbox. Voilà, moi j'utilise les flexbox. Après, si jamais vous voulez utiliser CSS Grid, on a des classes pour ça dans Tailwind. Alors le problème c'est que moi j'utilise pas trop CSS Grid, hein, je connais pas trop. Voilà, moi je travaille plutôt avec les flexbox, donc voilà, je peux vous montrer que ça. Alors, les flexbox, c'est pas quelque chose qui est propre à Tailwind, hein, si jamais vous connaissez pas, c'est du CSS de base. Donc c'est très important de bien connaître comment ça fonctionne avant de se servir des classes. Alors, on va taper flex. Alors ça c'est pas la classe qui m'intéresse. Alors on a aussi, on va voir ça avant de parler des flexbox, le container. Voilà, par défaut vous avez un container. Donc ce qu'on peut faire c'est enfermer nos cards dans un container. Comme ça elles ne seront pas collées sur les bords. Donc on prend tout ça et on met ça dans une div qui a la classe container. Alors je vais retirer, on va laisser que 2 cards pour l'instant. Pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Parce que sinon ça risque d'être un peu bordélique. Voilà, donc là vous avez la deuxième card, la première card et le container qui est là. Ok. Alors, on va mettre des espaces. Tac. À la limite on va mettre des commentaires. Alors je sais plus comment est-ce qu'on fait les commentaires. Hop. Bon, il y a un petit raccourci clavier. Sur VS Code. On va mettre card 1. Et ici card 2. Ok. Alors, déjà de base, si j'ai envie de les mettre... Alors déjà je vois que mon conteneur ne fonctionne pas. Comment ça se fait? Ok, je vais retirer l'inspecteur. Alors comment ça se fait que elle soit quand même collée?
On va retirer les largeurs. Ouais, c'est ça pourtant, container. Ouais, là pour le coup, je comprends pas. Donc j'ai bien ma div. Ouais, bon, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, je vais remettre les largeurs. Ok. Donc si j'ai envie de les mettre côte à côte, ben pour ça, on va utiliser les flexbox. Alors au niveau... alors pas de layout. Voilà, on a toute une partie de la documentation qui est consacrée aux flexbox. On va aller sur Flex Direction. Alors pour commencer, vous avez la classe Flex, donc ça permet d'initialiser si vous voulez les flexbox. Hein. Et rien qu'en mettant Flex, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre les éléments enfants sur la même ligne, donc côte à côte. Parce que par défaut, en fait, vous avez la Flex Direction qui est là, qui est à row. Et row, ça veut dire sur une ligne. Donc on va prendre les deux cards et on va mettre ça dans une div qui a la classe Flex. Hop. Et donc là, ça fonctionne. Et comme j'ai dit, si vous mettez alors la classe qui correspond à la propriété Flex Direction Row, c'est Flex Row, mais ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Là, si je le mets, ça change rien. Hop. Voilà, ça change rien du tout. Par contre, si vous voulez les mettre les unes en dessous des autres, bon, ça c'est pas obligé parce que par défaut les divs se positionnent les unes en dessous des autres, hein, c'est la classe Flex Call qui fait un Flex Direction à colonne, donc en colonne. Alors, si je le fais, si je remplace row par call, hop, voilà. On a le même résultat qu'avant en fait. Donc on va retirer flex row, ça sert à rien. Ok. Alors, ok, ça y est, je me rappelle. Le container, en fait, il fonctionne. Si on inspecte, c'est parce que j'ai trop l'habitude de Bootstrap, en fait. Alors, je vous montre. Le container qui est là, là, vous voyez qu'on a un container. Voilà. Sur les résolutions qui sont minimum à 768 pixels, le container, il va faire une largeur maximum de 768. Et si on inspecte, on voit qu'il fait 768 de large. Par contre, il n'est pas centré automatiquement par défaut. Et ça, c'est le cas dans Bootstrap. Hein. Vous avez une classe container qui vous crée un container et qui le centre. Donc là, il faut le centrer soi-même. Alors pour ça, on a une classe très pratique qui est mx-auto. Donc les marges à gauche et à droite, on les met en auto. Et automatiquement, ça va centrer le container. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est dire que sur mobile, on va commencer par mobile. Hein. Voilà, on fait du mobile first, hein, on s'intéresse d'abord aux résolutions sur mobile, et après on monte petit à petit. Donc on va se mettre sur une résolution, voilà, une petite. Hein. Alors si jamais vous voulez connaître les dimensions du container, il ne faut pas hésiter à regarder. Voilà, en dessous de 640, c'est considéré comme le petit, hein, le plus petit. Donc là on va se mettre en dessous, hein, voilà, on va se mettre à 500. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir les cards les unes en dessous des autres. Là, ce qu'on va faire, c'est simplement retirer la classe flex. Donc là, les cards sont les unes en dessous des autres, mais elles sont trop petites. Voilà, elles sont pas assez larges. Voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est les avoir à 100%. Là, ce qu'il faut faire, c'est simplement retirer la classe hein, qui nous permet d'avoir une largeur de 1 quart, de 25%. Voilà, on y va tranquillement, on fait comme ça. Et là, ça marche. Alors, ce qu'on peut faire, c'est... on va pas s'attarder sur tout ce qui est espacement. Là, par exemple, moi, j'aimerais mettre une marge entre la card, la première et la deuxième. Hein. Par contre, ce qu'on va faire, c'est mettre un espace sur les bords du navigateur, pour pas que ce soit collé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est sur cette div qui entoure les deux cards, c'est mettre des paddings. Et là, on va mettre des paddings de 4.
Voilà, comme ça c'est un peu mieux. Ensuite, du coup pour cette résolution là on est bon, on va simplement monter, hein. Alors, on va se mettre sur une résolution moyenne, hein, donc au-dessus de 768. Hop, on va se mettre à 800. Donc là moi ce que j'aimerais c'est avoir 2 cards par ligne. Alors pour l'instant on n'en a que 2, donc ce qu'on va faire c'est en rajouter 2 autres, hein. Donc là je vais essayer d'avoir du code HTML bien propre. Donc on va remettre un petit commentaire, ici on va mettre container. Et là, pareil, hop. Et on va créer 2 nouvelles cartes. On va mettre 3 et 4, ok. Donc sur mobile, hein, on n'a toujours pas de problème, hein, si on regarde. Hein. On a les 4 les unes à la suite des autres. Donc on va se mettre sur 800. Et là, j'ai besoin de dire que je veux 2 cartes par ligne. Donc là, il va falloir, déjà pour commencer, changer la largeur. Voilà. Par défaut, la div, elle prend 100%. Donc c'est pour ça que, au final, on n'a pas eu besoin de lui mettre une largeur. Hein. Mais par contre, il faut lui dire que sur les moyennes résolutions, je veux qu'elle ait une largeur du coup de 50%. Alors pour le responsive, on va aller voir au niveau de la documentation. Donc dans Core Concept, vous avez Responsive Design. Alors comment ça marche? En fait, c'est exactement les mêmes classes, sauf qu'il va falloir en fait les préfixer. Par exemple, si jamais vous voulez cibler les moyennes résolutions, il va falloir mettre MD et 2 points et la classe que vous souhaitez attribuer à cette résolution-là. Donc nous, comme on fait du mobile first, on va pas cibler les classes SM, enfin le préfixe SM. On va laisser ça par défaut sur mobile, donc on considère que toutes les classes qu'on a mis, elles sont OK sur mobile, et ensuite on va monter en résolution, et là on va faire des changements. Donc là, j'ai besoin de préciser, on va cibler toutes les divs cards. Hein. Hop. On va faire un MD 2 points. Et on va dire que sur les résolutions moyennes, on veut une largeur de 1/2, donc de 50%. Et là, on voit que ça fonctionne. Ok. Donc si on regarde en dessous de 768, on en a une par ligne. Donc chaque carte prend 100%. Et dès qu'on passe au-dessus de 768, elle passe à 50% de large. Par contre, elles ne sont pas côte à côte. Voilà, moi ce que j'aimerais c'est avoir la deuxième qui se positionne ici. Alors c'est normal, c'est parce qu'on n'a rien dit au niveau des divs. Et les divs, comme j'ai dit, par défaut elles prennent 100% de la largeur. Donc là on va utiliser les flexbox. Par contre, la classe flex, on l'utilise que sur les résolutions moyennes. Hein. Donc là on va remettre une classe MD. Et là, on va mettre flex. Alors, ça fait un truc très bizarre. Parce que c'est pas sur cette div qu'il faut le mettre. C'est sur la div qui contient toutes les cartes. Parce que c'est les cartes que je veux mettre côte à côte. Donc c'est sur celle-là. Donc md 2.flex. Et ça fonctionne. Par contre, ça les met automatiquement toutes côte à côte. Et moi, je veux pas ça. C'est pour ça qu'il faut autoriser le retour à la ligne. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'est assez important de bien comprendre les classes, les flexbox avant de passer aux classes flexbox dans Tailwind. C'est parce que là, voilà, il faut autoriser le retour à la ligne. Et pour ça, on a une propriété qui est flexwrap. Voilà, par défaut, le flexwrap, il est en no-wrap. Mais nous, on veut le placer... On veut le passer à wrap. Donc là, il faut simplement rajouter cette classe. Donc pareil, md 2.flexwrap. Et là, du coup, on a quelque chose qui fonctionne. Alors maintenant, on va se mettre sur une grande résolution.
on va se mettre au-dessus de 1024. Et on va dire qu'au-dessus de 1024, on veut les 4 sur une même ligne. Donc là, c'est pas compliqué. On va simplement changer la largeur. Hein. Sauf que là, le préfixe, c'est LG. 2 points, W tiré. Et là, on veut une largeur de 25% pour chaque carte. Donc là, c'est 1/4. Et on a nos cartes qui sont super bien alignées. Alors, ça c'est pas mal. Par contre, moi ce que j'aimerais, c'est mettre, pour commencer, voilà, on revient sur du mobile, hein, c'est mettre une marge entre les cartes. Donc là, on va mettre un margin bottom. Donc on va toutes les cibler. Et on va mettre un MB-4. Ok. Par contre, si on regarde sur les grandes résolutions, on a toujours cette marge. Alors en soi, c'est pas très grave, mais on peut avoir envie de ne pas la mettre. Hein. Donc ce qu'on peut faire, donc MB-4, c'est cibler les grandes résolutions, LG 2 points, et mettre un margin bottom à 0. Comme ça, on aura le margin bottom sur les petites résolutions et sur les moyennes résolutions, mais pas sur les grandes. Ok, donc là, on n'a plus la marge. Si on se met sur une moyenne, on a la marge. Et si on se met sur les petites, sur les résolutions mobiles, on a la marge aussi. Ok. Alors, ça c'est très bien. Par contre, moi j'aimerais espacer les cartes. Là, elles sont collées, c'est pas top. Donc ce qu'on va faire, c'est leur mettre des paddings. Alors du coup, on va se mettre sur cette div. Et on va mettre un PX de 2. Donc un padding à gauche et à droite de 2. Donc là, elles sont bien espacées. Par contre, ça c'est pas top parce que là vous le voyez pas trop, mais en fait le box shadow, ouais, moi c'est pas ce que je veux en fait. Voilà, moi c'est garder, je veux pas de padding entre l'image et le bord de la carte. Donc là il va falloir les entourer d'une div. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer. Je vais en garder qu'une. Et je la dupliquerai après quand j'aurai terminé. On va créer une div avec des paddings à gauche et à droite de 2. Et à l'intérieur, on met la carte. Voilà, il faut trouver des solutions et jouer comme ça sur le CSS. Hein. Donc là, si on regarde ma div... Ok. Voilà. Elle a bien des paddings à gauche et à droite. Ce qui fait que si je duplique... On va enlever le commentaire. Je duplique tout ça une deuxième fois. Ok. Ça fait que tout ce qui est en fait largeur, je vais devoir mettre ça sur ces divs. Alors c'est pas grave, on va récupérer tout ça. On récupère tout ce qu'on a mis en fait sur les propriétés de largeur. Hein. Hop, et on met ça à ce niveau-là. Ok, donc là on est bon. On va tester avec 2 cartes. Et là on est ok. Alors on va en mettre du coup 2 autres. Hop. On va vérifier que sur mobile on est bon. Alors du coup par contre on a un double padding. Et on a le padding de 4 qu'on a mis sur mobile. Et en plus on a le padding à gauche et à droite. Donc à la limite sur mobile il faudrait pas qu'on ait ça. Donc ce qu'on va faire c'est mettre par défaut un PX
de 0. Et on va dire que dès qu'on est sur une résolution moyenne, on met un px de 2. Voilà, comme ça, on a quelque chose de vraiment très propre. Ok. Et dès qu'on passe au-dessus de 768, donc on a toujours ce padding de 4, mais bon, à la limite, on peut le laisser, hein, c'est pas grave. Ou alors ce qu'on peut faire, voilà, c'est mettre un padding de 4 et faire un MD 2.P-0 pour le retirer, hein, si vraiment on veut être perfectionniste. Hein. Ok, donc là, on est bon. Ok. Donc là, on est bon. Là, on peut se dire que on a fait quelque chose de très propre et de parfait. Par contre, si jamais je décide de créer une autre section en dessous, donc avec les classes container et mxauto, on va mettre du texte, hop, lorem 100, et pareil, on va créer une section mais au-dessus. Ben, si je fais ça, ben, vous allez voir qu'il y a un petit problème. Voilà, c'est pas super bien aligné. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre une bordure. Donc pour avoir une bordure de 1 pixel, c'est simplement border. Et après, si vous voulez jouer sur la couleur, c'est border et la couleur. Donc par exemple, border-red-500. Ok. Je vais faire pareil pour la section qui est tout en bas. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a un petit problème. Les cards ne sont pas complètement alignés sur les côtés. Si on inspecte, ça vient en fait voilà, des paddings qu'on a mis. Des paddings qui permettent d'espacer les cards entre elles. Et ce qu'il faudrait faire en fait, c'est retirer le padding qui est à l'extrême droite et le padding qui est à l'extrême gauche. Alors il y a une solution plus simple, c'est simplement de décaler la div qui contient tout avec un margin négatif. Donc là, pour avoir un margin négatif, c'est tirer, donc moins. Et là, ce serait ml pour margin left. Et là, tirer 2. Alors pourquoi tirer 2? Parce que j'ai mis un padding de 2. Donc il faut mettre l'équivalent. Et donc là, on a quelque chose de nickel. Alors, c'est pas nickel de ce côté. Alors, pourquoi on n'est pas bon? Ça, c'est un petit peu gênant. Hmm. Alors. Donc là, je décale tout mon container légèrement vers la gauche.
Alors j'avais trouvé la solution hier. Et j'avais fait comme ça. En mettant un margin négatif. On va faire une petite recherche, hein, c'est pas grave. Alors ça c'est l'utilisation de grid, mais moi ça m'intéresse pas. Ok, c'est en mettant un margin négatif à gauche et à droite. Si on met des paddings sur les éléments, il faut décaler le conteneur avec un margin négatif sur l'axe X et on met l'équivalent. Donc comme je disais, si on a mis 2 ici, il faut qu'on mette 2 là aussi. Et là du coup, on est bon. Ok. Donc là on a quelque chose de parfaitement aligné. Et en plus on a des espaces, hein, des gouttières. Voilà, c'est pour ça que j'ai tapé gutter. Donc c'est gouttière. Ok, du coup, on a joué avec le responsive. Bon après, s'il y a des trucs que j'ai oubliés, voilà, faut pas hésiter à faire les corrections sur les résolutions que vous souhaitez cibler, hein, sur les breakpoints. Mais on a quelque chose de propre et de bien carré. Du coup, on va s'arrêter là. C'est ce que je voulais vous montrer, comment jouer avec les flexbox et comment jouer avec le responsive, et faire un petit peu de design avec les classes que Tailwind nous propose. Si jamais vous voulez voir d'autres exemples d'intégration, je pense par exemple à une navigation du coup avec le responsive, ça peut être intéressant parce que les navigations c'est assez long à faire. Là du coup rien que pour ces cartes, vous voyez qu'on a beaucoup de classes. C'est pour ça que je vais faire une troisième vidéo pour vous montrer comment personnaliser la librairie. Déjà parce que ça peut être intéressant rien qu'au niveau des couleurs. Si jamais vous avez une maquette à intégrer, vous n'avez peut-être pas besoin de ce vert là, vous avez besoin d'un autre vert qui n'est pas disponible dans la librairie. Donc ça peut être intéressant de personnaliser la librairie pour amener vos propres couleurs, pour amener, je sais pas, n'importe quoi, vos propres dimensions de container, ce que vous voulez. Et ça peut être intéressant aussi pour retrouver ce côté component en fait. Parce que, comme j'ai dit dans la première vidéo, Tailwind, c'est pas du tout orienté components à la base. C'est pas comme Bootstrap où on a déjà des composants qu'on a juste à récupérer sur la librairie. Voilà, Tailwind, c'est pas du tout comme ça. Mais par contre, les composants, c'est intéressant parce que si jamais vous avez, je sais pas, le graphiste ou le client qui vous dit que cette carte, il faut la changer, il y a des trucs à changer qui vont pas. Ça veut dire que vous allez devoir changer toutes les cartes. Donc évidemment, après sur un site dynamique, vous n'avez pas évidemment tout ce HTML. Mais sur d'autres templates, vous pouvez retrouver ce code-là. Et du coup, ce côté component, il peut être intéressant parce que vous allez pouvoir mieux maintenir votre HTML et du coup vos designs. Et Tailwind, ça reste component friendly. Alors on peut créer ces components et on verra ça dans une troisième vidéo. Alors juste une petite chose que je voulais vous montrer aussi, c'est comment récupérer, comment obtenir la taille de vos fichiers avec Node.js. Juste histoire, si jamais vous voulez comparer la taille entre la librairie de base et le fichier que vous obtenez à la fin. Alors c'est un code qui est vraiment très simple. On va faire ça sous forme de fonction. On va créer un fichier qu'on va appeler getFileSize.js et ce fichier on va l'exécuter quand on aura envie d'obtenir la taille d'un fichier. Alors par contre ça fonctionne avec le module fs de Node.js. Donc fs c'est file system, vous n'avez pas besoin de l'installer, il est fourni de base. Donc il faut juste faire un require. Hop. Donc la fonction elle est simple.
elle prend en paramètre le nom du fichier, donc avec son extension. Donc c'est le chemin vers le fichier en fait. Ensuite, on crée une constante stat qui fait un fs statsync du fichier qu'on a passé en paramètre. Donc ça nous renvoie tout un tas d'informations, de statistiques sur le fichier. Mais nous, ce qu'on veut, c'est simplement la propriété size, donc la taille du fichier. Et ça retourne cette propriété. Par contre, on va mettre ça dans un console.log. Hop. Et on va exécuter la fonction et on va passer du coup sous forme de chaîne de caractères. On va cibler le chemin, donc là c'est le dossier css/dist/tailwind.css et on va aussi regarder pour comparer la librairie complète, donc dans le dossier src. Donc là ce qu'on va faire c'est relancer la tâche minify pour purger le CSS à nouveau et le minifier. Et ensuite, pour exécuter ce fichier, exécuter ces deux fonctions, je vais simplement faire un node de get filesize.js. Donc le fichier purgé, il fait 3000 et celui-là il fait quasiment 900 000. Donc il y a une énorme différence et pourtant si vous linkez dans votre HTML celui du dossier src ou celui du dossier dist, on va voir, hop, on a exactement le même résultat. Donc c'est pour ça que sur la première vidéo, j'ai passé beaucoup de temps à vous montrer toute cette config avec Gulp. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une troisième et peut-être dernière partie, on verra. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de voir autre chose avec Tailwind. Voilà, moi je vous dis à plus. Allez, salut!